À l'heure où de plus en plus de régions de France sont des déserts médicaux, à l'heure où nous avons un personnel de santé qui est surchargé de travail, qui est mal payé, qui est au bord de la dépression, alors même que le système de santé français est un de ceux qui coûtent les plus chers au monde pour les actifs, eh bien, la haute autorité de santé en France a eu une super idée, offrir un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Victor Ferry Business and News. Dites-moi si vous avez la rêve de cette intro et on va se plonger dans cette info parce que c'est quand même intéressant. On a un pays qui est au bord de la faillite, on a des gens qui ont du mal à se chauffer, des gens qui ont du mal à se soigner, mais on a des goûts de luxe et donc on va se plonger dans cette histoire. La haute autorité de santé est toujours là pour essayer de se faire un billet sur le dos des actifs. Alors pour pas rentrer comme un bourrin dans cette nouvelle, je vous propose qu'on reparte de ça parce que vous avez eu un texte qui a été voté sous l'impulsion des LR. C'est un texte, si j'ai bien compris, qui vise à encadrer la transition de genre. On va regarder ça pour s'informer un petit peu sur le sujet. Avant ça, je vous donne ma position à ce stade. La première chose, c'est que oui, je pense que c'est possible que vous ayez des gens qui se sentent hommes dans un corps de femme ou femmes dans un corps d'homme. Ceci étant dit, je pense que ce phénomène est amplifié par des pseudosciences sociales, et j'insiste sur le côté pseudosciences, parce que c'est comme ça que ça marche en France. Vous avez des faux chercheurs qui sont en fait des militants qui sont payés par vos impôts pour produire des problèmes sociaux qui justifieront les impôts de demain. Véritablement, le système marche comme ça, hein. Je peux vous dire que j'ai passé pas mal de temps dans le monde académique, et ça marche vraiment comme ça. Vous avez quelques chercheurs en sciences sociales qui essaient de faire un bon travail, mais le reste, ce sont des militants politiques payés par vos impôts. Ce phénomène est également amplifié par des lobbies et par des associations militantes, eux-mêmes financés d'ailleurs par des lobbies pharmaceutiques, hein. Parce que derrière ça, vous avez évidemment les entreprises pharmaceutiques qui ont tout à fait intérêt à produire plus massivement et à vendre plus massivement certains médicaments, comme des bloqueurs de puberté, donc vous avez ce genre de choses, et le fait que ce soit remboursé, ça permet que ce soit open bar, pratiquer les prix qu'on veut, et ça m'amène à ma position sur le sujet, qui est une position libérale, parce que j'essaie d'être cohérent avec mes principes. C'est que chacun fait ce qu'il veut, mais en prenant la responsabilité, c'est-à-dire avec son propre argent. Et puis la dernière chose, c'est ne touchez pas à mes enfants. Et donc ne touchez pas à mes enfants, ça veut dire que si on essaie de me faire de la propagande sur ces sujets à l'école, je vais me fâcher tout rouge. Donc faites ce que vous voulez chez vous et avec votre argent, mais n'empiétez pas sur mon territoire parce que je le défendrai avec férocité. Alors on va lire ça. Transidentité des mineurs. Le Sénat adopte la proposition de loi LR dans une ambiance houleuse. Donc je vous parle de quelque chose qui a eu lieu plus tôt cette année. Donc c'est juste pour donner un petit contexte législatif à tout ça. Et c'est une autre histoire, hein, que l'autorité de santé. Hein. L'autorité de santé, là, elle fait des recommandations pour que dans un prochain budget, on prenne en compte le financement des transitions de genre pour tous les mineurs à partir de 16 ans. Par 180 voix contre 136, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales dans la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre. Donc vous voyez que nos services publics sont vraiment là pour faire la propagande et pour nous imposer ce vocabulaire. Encore une fois, hein, vous pouvez avoir une petite partie de gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais si vous voulez, comme vous ne pouvez pas effectivement identifier un gène qui pourrait prouver qu'une personne effectivement génétiquement a une propension à se sentir en décalage entre son genre et son sexe, vous avez quelque chose qui est en grande partie psychologique, et c'est-à-dire qu'on va mesurer la dysphorie de genre avec des questionnaires, en disant aux gens, tiens, mais est-ce que tu te sens comme ci, est-ce que tu te sens comme ça, est-ce que tu te sens pas un petit peu déprimé? Je caricature, hein, mais c'est pour que vous ayez la logique derrière. Le fait est que si on évalue ça avec des questionnaires et qu'on est dans l'ordre de psychologique, vous comprenez qu'on peut tout à fait créer des modes, que ça peut être fashion de souffrir de dysphorie de genre. Par exemple, si vous êtes blanc, vous n'avez pas d'autre sujet pour pouvoir vous présenter comme une victime, donc comme un héros dans notre société moderne, vous allez vous dire, ok, je suis pas racisé, ok, je suis pas handicapé, donc j'ai peut-être une petite dysphorie de genre, et bim, vous êtes parti dans un parcours de soins, vous êtes parti dans un parcours de héros, et vous pouvez tweeter que vous êtes vous aussi une victime de discrimination.
discussion. Le texte proposé par le groupe LR a reçu le soutien d'une partie des élus centristes et de 2 sénateurs RN. Jacqueline Eustache-Brignot, la sénatrice LR à l'origine de la proposition, a d'emblée clarifié ses intentions. Ce texte ni transphobe ni une volonté de psychiatriser la transidentité. D'accord, donc elle se couvre avant de fustiger les attaques d'associations actives qui fonctionnent comme beaucoup d'associations activistes par la menace et par l'intimidation. Son texte a largement été décrié sur les bancs de la gauche qui avait organisé la veille une table ronde sur l'état des lieux de la transphobie en France, et donc c'est là que vous voyez toute la petite mécanique de la gauche des milieux associatifs payés par nos impôts. En séance publique, le groupe écologiste a tenté sans succès de faire voter une motion de rejet. Les vrais problèmes que vous avez, c'est que les personnes trans existent et que vous ne pouvez rien pour l'empêcher et qu'aucune loi ne pourra le faire. Mais pas de problème, hein, moi vous avez le droit d'exister, faites absolument ce que vous voulez, mais faites-le avec votre argent, a tensé la sénatrice écologique Mélanie Vogel dans un discours très personnel et citant le cas de sa nièce, une petite fille trans que j'aime infiniment, je ne suis pas angoissée par sa transidentité du tout, ce qui m'angoisse c'est le fait de savoir, de ne pas pouvoir totalement la protéger des gens comme vous, a-t-elle ajouté. Donc on envoie un petit peu de pathos qui va bien sur ce genre de sujet. Le texte composé de 4 articles encadre strictement la prescription des bloqueurs de puberté aux mineurs dans des centres de référence spécialisés listés par l'arrêt dans le respect d'un délai minimal de 2 ans après. Oh là là. Et là, à chaque fois quand ça devient du vocabulaire comme ça, j'ai peur de pas bien comprendre l'histoire du jus de fruits là. Et la vérification par l'équipe médicale de l'absence et de contre-indications comme la capacité de discernement du patient, c'est pareil, ça c'est des trucs, c'est de l'idéologie. Hein. La frontière entre ce que serait une vraie pratique de l'éthique médicale et l'idéologie, je pense que c'est assez ténu et ça va dépendre des convictions politiques de la personne qui prend la décision de dire non, je pense qu'elle fait une démarche tout à fait en son âme et conscience. Il s'agit d'un des ajouts notables du rapporteur Alain Milon. À l'origine, le texte interdisait purement et simplement la prescription de ces bloqueurs de puberté aux mineurs. Donc c'est marrant, hein. C'est-à-dire que ce texte maintient le droit de prescrire des bloqueurs de puberté et ça va dépendre des gens en fait. Certaines personnes vont dire je ne vois pas de contre-indication donc on peut y aller, et je me demande ce que ça fait hein, les bloqueurs de puberté. Je vous avoue que j'ai pas creusé le sujet, mais j'imagine que ça peut avoir des effets assez irréversibles sur la santé. Peut-être que ça peut rendre stérile, peut-être que ça peut rendre malade. Déjà, je ne suis pas certain que cette démarche soit tout à fait saine pour les gens qui s'engagent dedans. Si vous ajoutez à ça le fait que vous avez peut-être de la propagande qui les pousse à prendre ce genre de décision, et si vous ajoutez encore à ça le fait que c'est quelque chose qui est payé par nos impôts, donc payer avec nos impôts des choses qui peuvent venir aux gens qui prennent ces traitements, moi ça, je suis plutôt contre. Après le passage en commission, seuls les traitements hormonaux et les actes chirurgicaux de réassignation de genre sont interdits aux mineurs. Ils appellent ça actes chirurgicaux de réassignation de genre. Dis donc, moi je pensais pas qu'on était encore à ce stade. C'est-à-dire que si on vous coupe le kiki pour vous mettre un mimi, ou si on fait le contraire, ça s'appelle une réassignation de genre, ok. Mais pour les opposants au texte, le délai de 2 ans revient à interdire indirectement ces bloqueurs de puberté. Donc c'est-à-dire qu'on est à un stade où on a le droit de faire tous ces machins de transformation des garçons en filles et vice versa. Vous avez un texte qui dit il faudrait peut-être s'inquiéter de ça. Ce texte est modifié en mettant que finalement si on veut le faire, on peut le faire, et vous avez l'opposition qui vous dit il faut encore aller beaucoup plus loin. Nous avons auditionné les équipes médicales, elles nous ont toutes dit la même chose, il nous faut en moyenne 2 ans pour avoir la certitude du diagnostic. L'examen de la proposition a permis à l'exécutif de clarifier sa position. Le ministre délégué à la santé, Frédéric Valletoux, je connaissais même pas ce mec, a indiqué solennellement être contre cette proposition de loi. Il est prématuré de vouloir apporter une réponse politique avant de disposer de l'avis des autorités de santé compétentes. La haute autorité de santé doit effectivement se présenter dans les mois qui viennent. Ses recommandations sur la prise en charge des personnes transgenres âgées de 16 ans ou plus, tout ce que j'ai entendu m'a montré qu'on est dans une approche dogmatique, d'accord. Vous avez dans le texte des sanctions pénales sur la violation de ces interdictions, d'accord. Mais je vois pas en fait comment on peut appliquer une sanction, parce que vu que vous avez des notions de est-ce que la personne fait la démarche en son âme et conscience, comment vous allez prouver que la personne l'a fait ou pas en son âme et conscience? Ça me paraît quand même beaucoup trop subjectif. Permettez-moi de rétablir certaines vérités. Très peu de mineurs sont en réalité concernés par les transitions médicales. Il ne faut pas confondre l'affirmation des questions de genre, qui est une évolution sociétale dont tout le monde est libre de
penser ce qu'il veut, et la situation spécifique des personnes qui se sentent au plus profond d'elles-mêmes appartenir à un autre groupe, d'accord. Donc c'est, encore une fois, c'est de la sociologie psychologisante de comptoir. Le rapport du groupe de travail républicain alertait sur les dérives de certains influenceurs transactivistes, perçus comme l'un des vecteurs actuels du mal-être existentiel à l'adolescence. Je pense effectivement que si tu es engagé dans un projet de vie, si tu es engagé dans un projet professionnel, tu as moins le temps de te poser ce genre de questions. Alors, le chapitre 2 du grand remplacement, là, qu'est-ce que c'est que ça? La transition ne s'encourage pas, mais ne se combat pas non plus. C'est comme à l'époque où l'on parlait des gens qui avaient choisi d'être homosexuels. Personne n'a choisi d'être homosexuel, ça j'en sais rien du tout. Ce qui sous-tend ce rapport, c'est une approche très idéologique, très civilisationnelle. C'est le chapitre 2, ah oui d'accord, donc on est dans la logique socialiste, négationniste par rapport au grand remplacement, ok. Des critiques qui n'ont pas été du goût de Bruno Retailleau. Ah tiens, il était là, le président LR. Je ne supporte pas d'entendre caricaturer la position de mon groupe. Il n'y a pas d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le camp du mal, d'un côté les transphobes et de l'autre des personnes tout en humanité. Ce genre d'affirmation relève de l'insulte. Bruno Retailleau s'est défendu de tout dogmatisme, rappelant que certains pays étaient en train de rétropédaler sur la législation autorisant la réassignation de genre. En plus, si tu finances ça avec l'argent des actifs, les actifs qui sont tellement... C'est ça qui me hérisse le plus en fait. Moi, les questions sociétales, vous avez bien compris que c'était pas mon délire. Je pense que c'est pour beaucoup des diversions. Mais quand ces questions sociétales débouchent sur une aggravation des charges des dernières personnes qui portent ce pays sur les épaules, je trouve que c'est effectivement assez désagréable. Bien, donc le résumé, c'est qu'on a un texte qui voulait encadrer la transition de genre, qui est déjà en pleine action en France, et que ce texte a été visiblement vidé de sa substance, et le nouveau chapitre, c'est ça, la autorité de santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Dans un projet de recommandation sur les personnes trans actuellement en phase de relecture, la Haute Autorité de Santé s'apprête à proposer une forme de service public de la transition de genre. Je pense que c'est vraiment ce qui nous manquait, quoi. La vache. On n'a pas assez de services publics et ça c'est vraiment le service public dont on a tous besoin. La Haute Autorité de Santé avait été saisie en 2021 par le ministère des Solidarités et de la Santé pour se prononcer sur les bonnes pratiques que les professionnels de santé doivent observer à l'égard des personnes souhaitant effectuer une transition de genre. Je trouve que tout dans cette phrase hurle le communisme. Vous avez une haute autorité de santé, on ne sait pas très bien pourquoi on paye pour ça, qui est saisie par le ministère des Solidarités et de la Santé, donc c'est complètement fou qu'on ait des ministères, qu'on paye tout un tas de fonctionnaires là-dedans. Il faut vraiment que tout ceci dégage. Cette autorité publique indépendante a donc désigné à cet effet un panel d'experts qui ont dû être bien payés, chargés d'étudier les données scientifiques disponibles pour rendre leurs conclusions. D'accord, on croit vraiment que vous avez regardé les données scientifiques, et ça permet de donner un débouché aux études poubelles de la faculté de sciences du genre... de l'université Paris-Saint-Denis-Sorbonne, je sais pas quoi, sous la forme d'un document recensant des recommandations de bonnes pratiques pour les médecins et les soignants. Ces recommandations portent sur la conduite à tenir devant une demande de transition et la prescription d'hormones dites d'affirmation de genre. Oh la vache. La novlangue de fou. Après les opérations chirurgicales de réassignation de genre, on a des hormones d'affirmation de genre, et ces gens veulent se faire passer pour des scientifiques, mais... Mais quel bordel. La chirurgie de réassignation de genre et d'accompagnement, blablabla. Après l'article est derrière un paywall, mais c'est sympa. Donc attendez-vous à l'apparition d'un nouveau service public que vous serez, j'en suis sûr, très heureux de payer avec vos impôts. Mais je réaffirme le message principal de cette vidéo. Chacun fait ce qu'il veut, mais avec son argent, et ne touchez pas à nos enfants. Sur ce sujet, comme tous les autres, je vous invite à commencer à dire les termes et à créer un business qui vous permet de rémunérer vos prises de parole. Et pour le faire bien, c'est le premier lien sous cette vidéo. Vous pouvez télécharger ce mini-guide qui vous permettra de créer du bon contenu, de bien le monétiser en développant les 6 compétences qui vont être essentielles à tous les créateurs de contenu et à tous les infopreneurs en 2025. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.